Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on a tous l'impression de super bien connaître parce qu'on le voit dans un paquet de films, de trucs comme ça. Habituellement je tease toujours un petit peu avant les objets ou les sujets dont je vais parler sur Instagram. D'ailleurs venez me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, hein. C'est Doc Nozman, D-O-C-N-O-Z-M-A-N. Je poste plein de trucs, des trucs sympas comme cette photo par exemple. Mais là je l'ai pas fait, hein, donc vraiment c'est une exclue, j'en parle directement ici. Donc on a l'impression de connaître cet objet, celui-ci. Ça fait peur, hein, vraiment. Mais en fait, on nous ment tous un petit peu depuis le début. Oui, le pistolet silencieux. Waouh. Et ouais, parce qu'en fait, un silencieux, alors là, c'est pas un vrai pistolet qui tire des balles, hein, c'est un airsoft, réplique de pistolet, mais c'est un airsoft silencieux. Vraiment, il est censé faire le taf d'un pistolet silencieux, c'est-à-dire réduire le bruit que ça va produire, quoi. En fait, regardez, c'est vraiment le truc que j'ajoute sur le bout du pistolet, évidemment. Hop, là, on le visse, et après, on peut faire comme les services secrets, tu sais, quand t'arrives dans une pièce. Bon, c'est un peu long. Et boum! Donc un silencieux, même si effectivement ça aide à réduire le bruit produit par l'arme à feu, justement, c'est pas comparable au feu qu'il y a dans les films, tu vois. Dans les films, ils tirent. Feu! C'est un peu abusé quand même. Feu! Alors on va essayer quand même avec celui-là. Je vais essayer sans pour voir la diff. Encore une fois, c'est un airsoft qui tire des billes. J'ai peur. Ok, on entend le bruit. Je vais le mettre proche du micro. Ok, et maintenant avec le silencieux. Oui, c'est un petit peu mieux quand même. En fait, ça fait plus que différence. C'est quand même un peu mieux, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça atténue bien quand même le clac bien sec. Non, ça marche quand même pas trop mal. Avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je vais d'abord vous expliquer d'où ça vient. Le créateur du tout premier silencieux, c'est l'inventeur américain Hiram Percy Maxim en 1902. Forcément, en plus d'une centaine d'années, vous vous doutez bien que le silencieux, il a pas mal évolué. Mais le principe de base, il est resté le même. En fait, quand on utilise une arme à feu, plusieurs facteurs différents contribuent au bruit produit. Un son se propage grâce à la compression qui se déplace au milieu des molécules d'air. Pour bien se l'imaginer, il faut penser par exemple à un caillou qu'on jette sur une surface d'eau un petit peu calme. Tu sais, ça fait des trucs comme ça là après. C'est joli ça. Des vaguelettes, voilà, se propagent à la surface de celle-ci. Bah pour le son, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Lors d'une explosion, l'onde de choc produite émet un bruit conséquent. Et une arme à feu, bah ça fonctionne grâce à une explosion contrôlée en fait. Voilà. En appuyant sur la gâchette, le chien de l'arme vient percuter l'amorce de la cartouche, provoquant une explosion à la base de la balle. Ok ? Cette explosion produit une soudaine dilatation de l'air, et le gaz sous pression va alors s'échapper du canon, propulsant la balle avec lui. Le problème, c'est qu'en s'échappant du canon, c'est un peu comme quand on ouvre une bouteille de champagne. Une fois la balle éjectée, la pression se libère et une détonation retentit. Voilà. Et donc, un silencieux sert précisément à atténuer ce phénomène. J'ai encore envie de dire... Je deviens fou. Vous l'aurez remarqué, un silencieux c'est assez épais, et pour une bonne raison. On va regarder ensemble un schéma en coupe pour mieux comprendre, ok ? En fait, au sein du silencieux, une série de chicanes permettent de retenir une partie du gaz, en lui donnant suffisamment de place pour se dilater. Plus on réduit la pression à la sortie du canon, plus on réduit le bruit de l'explosion. Et ça permet aussi de contenir autre chose, le flash lumineux, histoire d'être discret, tu vois. Le flash lumineux, ça se voit dans la nuit, alors que... Ça non. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal pour être discret. Ce système de chicane qui est à l'intérieur, même s'il existe tout un tas de variations autour de ça, c'est vraiment le principe de base d'un silencieux. Des chicanes à l'intérieur pour retenir une partie du gaz, ce qui lui permettent de bien pouvoir se dilater. Mais à quel point est-ce qu'un silencieux peut vraiment réduire le bruit d'une arme? Dans le cas d'un fusil d'assaut, ça fait un gros bruit, c'est pas... ça quoi. Donc dans le cas d'un fusil d'assaut qui produit des sons à hauteur de 150 décibels, l'utilisation d'un silencieux permet de réduire ce chiffre d'une trentaine de décibels. C'est quand même plutôt bien. Soit 120 décibels au final si tu fais le calcul, c'est assez simple comme soustraction. Voilà, alors c'est encore méga bruyant, hein. Par contre à titre de comparaison par exemple, 100 décibels c'est le son dans tes écouteurs quand t'écoutes ta musique à pleine puissance. Donc là 120 décibels, on est loin des feu dans les films d'espionnage. Voilà. En revanche, c'est surtout utile à la personne qui utilise l'arme en question, en l'occurrence là, moi, même si c'est un airsoft, c'est pas vraiment une arme, attention. Et qui du coup, elle, risque de moins devenir sourde à chaque tir, parce que ça te fume les oreilles en fait. Il existe tout un tas de types différents de silencieux, en fonction de l'arme ou du type de munition utilisée. Il existe même des silencieux pour les chars d'assaut. Tu sais, les chars, hein, les trucs là, c'est énormissime.
silencieux. Ils ont une forme, du coup, un peu spéciale. Voilà, ça ressemble un peu à un... Bref, un autre gros problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas que la détonation du tir qui fait beaucoup de bruit. Et non, en fait, la plupart des balles voyagent à une vitesse supersonique. Au-dessus de la vitesse du son. Au-delà donc de 340 mètres par seconde. Et forcément, passer le mur du son, c'est pas hyper discret. Et donc pour pallier à ça, il existe des munitions que l'on appelle des munitions subsoniques, qui sont conçues donc et qui voyagent à une vitesse inférieure à la vitesse du son. Les balles sont plus lourdes, limitant ainsi leur prise de vitesse. Ça a aussi un effet évidemment sur la distance du tir, hein, ça limite sa portée. Ça paraît logique. Donc en combinant un silencieux et des balles subsoniques, on peut ainsi réduire grandement le bruit d'une arme à feu et se rapprocher un petit peu du... C'est pas mal. Un autre truc à prendre en compte également, attention, c'est le bruit que l'arme produit lorsqu'on s'en sert aussi. Il fait clac clac, il fait clac 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 clac, oh, mais ça fait du bruit tout ça. Mais ça du coup forcément, on peut difficilement y faire grand chose, hein, tous ces petits bruits. À part ces équipements conçus pour s'adapter sur des armes entre guillemets classiques, il existe aussi des armes qui ont été spécialement conçues pour faire le moins de bruit possible. Parmi cet arsenal d'agents secrets, on trouve notamment le Welrod, surnommé le pistolet assassin. Comme il est présent dans pas mal de jeux vidéo, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà un peu. Conçu à la base par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, le Welrod était utilisé principalement par leurs services secrets. Plusieurs versions ont vu le jour, et ce jusque bien après la guerre. Mais l'une des plus connues reste sans doute le Welrod Mark II, qui était conçu de telle manière qu'une fois qu'on retirait le chargeur, qui sert également directement de crosse, il ne ressemblait plus tant que ça à une arme en fait. On dirait juste un genre de tuyau. En fait, le canon de l'arme et le silencieux ne font qu'un. Mais l'une des particularités les plus remarquables dans le Welrod, c'est la présence de 3 disques de caoutchouc répartis à égale distance entre les chicanes du silencieux. Celles-ci ne sont pas trouées dans un Welrod qui n'a pas encore servi. Donc la première balle tirée viendra percer ces disques de caoutchouc, et la nature du matériau permettra de limiter la propagation du gaz très efficacement. C'est pas mal. Évidemment, à chaque nouveau tir, la rondelle de caoutchouc perdra en efficacité, ce qui va limiter en fait l'usage du Welrod à une dizaine de tirs seulement. En même temps, c'était une arme prévue pour assassiner quelqu'un très discrètement. C'est pas un truc de gunfight où tu dois vider à fond ton chargeur sur l'ennemi. C'était pas l'idée. Et donc, une fois les disques usés, le Welrod restait malgré tout bien plus silencieux qu'une arme classique, à hauteur de 73 décibels environ. Tu vois, c'est bien. Soit le son d'un aspirateur en marche en termes de volume sonore. Une autre arme impressionnante datant de la même époque, et un petit peu plus imposante, c'est la carabine de Lyle. Presque aussi silencieuse qu'un Welrod neuf, mais plus durable car le silencieux n'utilise pas de disque de caoutchouc. Cette carabine fut mise au point par un ingénieur britannique pour la chasse tout d'abord, avant qu'il ne finisse par proposer son invention à l'armée. À la base, c'est un peu un assemblage de diverses armes fabriquées à l'époque, mais avec un système de silencieux très efficace. Alors il y a peu d'exemplaires qui ont été fabriqués, et la carabine de Lyle était elle aussi réservée aux unités spéciales britanniques. Donc forcément ici je vous fais la démo avec un airsoft et un silencieux pas ultra efficace, hein, évidemment, mais ça fait un petit peu le taf quand même. C'était surtout pour vous parler du principe et de ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des chicanes, qui le crut. Mais bon, globalement j'étais pas chaud d'acheter un vrai pistolet, tu vois, avec des vraies balles et un vrai silencieux pour faire des essais dans un champ ou des trucs. Non, c'est pas mon délire. Petit airsoft avec des billes en plastique, avec un silencieux qui fait le taf pour vous expliquer le phénomène physique, scientifique, etc. Ça me va très bien. On est en France, hein, pas au Texas. Voilà. J'espère vraiment que vous avez apprécié de comprendre le fonctionnement de ce pistolet silencieux. Moi je trouve ça cool, peut-être qu'il y aurait d'autres pistes de réflexion sur d'autres choses comme ça, un petit peu j'allais dire du quotidien, mais ça c'est pas un truc du quotidien normalement. En tout cas si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires, hein, je lirai ça, et puis peut-être que ça pourra donner naissance à des futures vidéos. Voilà. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram comme je l'ai dit en début de vidéo, DocNozman, DocNozman, c'est le compte vérifié, voilà, on se retrouve là-bas. Je parle de plein de choses, d'ailleurs je tease un petit peu souvent les vidéos en avance, surtout sur les objets, hein, je mets des petites vidéos, enfin bref, vous allez voir. J'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais rien louper des futures vidéos, et quant à moi je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, hein, vous savez quoi, la science n'attend pas, salut.